Soyez tous salués et surtout, soyez bénis pour cette fête de week-end. Alors, je vais pouvoir vous entretenir sur un sujet qui va sûrement intéresser plus d'une personne, quel que soit votre milieu spirituel, voire même religieux, puisqu'il y a des religions qui sont également, comment dirais-je, des mystiques très avancés. D'accord? Alors, nous allons voir ce sujet ensemble. C'est comment, n'est-ce pas, avoir des voyances claires, précises, qui peuvent aller droit pour vous montrer ce que vous voulez voir. Et maintenant, le comment en question, comme je l'ai dit, s'applique à tout le monde. Mais, vous allez me poser la question, comment? Où est-ce que j'ai appris tout ça? Ben, moi, je l'ai apprise auprès d'un peuple. Hein? Ils sont près de 40, ils étaient, il y a cela 12 000 ans, c'était leur premier territoire, donc je fais allusion aux Amérindiens. Mais il y a une tribu particulière que j'ai rencontrée quelque part au niveau du Kansas. Et bon, bien sûr, l'historicité, les éléments d'information que je vous apportais, bien sûr, c'est le directeur de cette zone de conservation, mais il était même gêné, parfois. Bon, bref, on en parlera tout à l'heure. Donc, c'est cela. Comment est-ce que vous pouvez avoir des visions claires et nettes, quelle que soit votre pratique, que ce soit la pratique du yoga tibétain, du Raja Yoga, ou je ne sais trop quoi, quelle que soit la pratique, que ce soit dans le djembe, le nyembi, le djembe, le bouiti, quelle que soit la forme de bouete, ou encore dans d'autres pratiques occidentales. Alors, il y a une méthode que j'ai beaucoup aimée. Et je vous signale que tout ce que je cite ici, moi-même j'ai fait partie de cette aventure de me faire initier ça et là. Mais lorsque j'ai tenté l'expérience que ces gens m'ont montré, alors j'aimerais partager ça avec vous, s'il vous plaît. On démarre tout de suite avec un son musical. Merci. Je n'ai aucun droit d'auteur, hein, je vous signale. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.
beaucoup. Soyez tous bénis. Alors, nous allons rentrer droit dans le vif du sujet. Alors, n'êtes-vous pas quand même, tous ceux qui sont vivement abonnés à ma chaîne YouTube, l'élu de Tetanzambé le Tout-Puissant, où vous me suivez là, ceux qui sont abonnés également sur ma chaîne Facebook, le guide inconnu de Tetanzambé, et ceux qui me suivent également sur TikTok, Mouere Apututoyo Nouvière, eh bien, aujourd'hui, vous êtes tous branchés sur cet enseignement-là, car tous ceux qui ont décidé de me suivre, quelle que soit leur pratique, quelle que soit leur loge, quelle que soit leur appartenance mystique ou spirituelle, eh bien, vous aimeriez, n'est-ce pas, avoir cela? Parce que je discutais avec certains frères d'autres obédiences, mes frères maçons, par exemple, ici, mes frères Rosicruciens et autres, ou encore, bon, sauf les Rose-Croix, eux, ils connaissent le secret, parce qu'il y a une différence entre le Rose-Croix et le Rosicrucien. Seuls les initiés comprennent de quoi je parle. Alors, quand je discute avec eux, naturellement, ils ont des difficultés. Parfois, on organise des petits séminaires, ils m'invitent pour expliquer en fait pourquoi ils ont un blocage, pourquoi ils n'arrivent pas à visionner. Malheureusement, la plupart des visions qu'eux, ils cherchent, c'est de savoir si la femme le triche ou bien si bon mari est infidèle. Voilà le genre de questions qu'on pose, au lieu de se baser sur l'essentiel de votre vie. Comment se connecter avec le grand esprit, Teta Mwanga, Divanga Panga, Tamba Pungu, comment se connecter? Voilà des questions. Vraiment, mais malheureusement, c'est des questions funèbres. Donc, aujourd'hui, donc, avant de commencer mon exposé sur ce, bon, certes, j'ai ce qui m'a amené de parler de ceci, parce que justement, j'ai fait un petit voyage au Kansas. Il y a des gens qui connaissent le Kansas. En fait, c'est là-bas où se trouve, malheureusement, l'une des plus grandes conserves de ce peuple. Lequel peuple, pour votre information, ont toujours été ici pendant près de 12 000 ans en harmonie avec les leurs. Et pour la petite histoire, ceux qui me suivent depuis, allez, je me suivent la vidéo, je vous parle du continent de l'Atlantide. Le continent de l'Atlantide faisait ses pratiques, était très prospère et échangeait avec tous les peuples, y compris ceux de l'Amérique. Donc, il y avait un triangle bien précis, il y avait ceux qui appartenaient à l'actuelle Grèce, c'était un peuple très riche, et il y avait le côté de l'Égypte, hein, et il y avait le côté, n'est-ce pas, de nos amis, les Amérindiens. Et ces Amérindiens, pour la petite histoire, ils étaient, je vous parle de l'histoire il y a cela 12 000 ans, avant que les envahisseurs ne viennent, hein, vers le XVIIe siècle, je dirais même 15e, puisque vers les années 1507-1509, selon certaines encyclopédies ici aux États-Unis, ils nous feront comprendre qu'il y aurait beaucoup qui sont arrivés, qu'on appelait les pilgrims, donc les pèlerins, ou comment appeler ça, parce que à cause des hautes taxations, ils ont fui donc l'Irlande. Il y avait des Irlandais, des Écossais, des Anglais et d'autres peuples là. Ils étaient 4. C'était les premiers à envahir l'Amérique, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Parce que même les Français sont venus un peu plus tard, hein, quand ils ont occupé la zone de la Louisiane, laquelle Louisiane, ils ont revendu aux Américains. Bon, tout ceci, ça fait partie des tests de nationalité que j'ai passé en 2008. Pour vous dire quoi? Le cas de l'Ohio, c'est auprès d'un peuple très bien connu par certains initiés et aussi certains Américains. Cette tribu, particulièrement, ce groupe tribal s'appelle Seneca. Seneca, pas Sénégal, Seneca. Seneca, c'est leur groupe. Et alors, comment j'ai fait la connaissance? C'est que parmi les malades que je reçois là-bas, à notre hôpital psychiatrique, en même temps prison, parce que il y a deux sections, il y a le côté prison où j'avais commencé comme officier correctionnel, et ensuite il y a le côté psychiatrique où si vous avez une certaine certification ou un diplôme de psychologie appliquée ou je ne sais pas moi, de thérapie, alors vous partez là-bas. Donc c'est là-bas où j'ai donc connu ce jeune homme-là. Je ne vais pas dire son nom parce qu'il me suit. Vous savez, je ne savais pas qu'il y a un Américain qui me dira que, mais en fait, on peut avoir la transcription de vos messages en français et traduit directement en anglais. Je dis, waouh, donc je ne peux me fatiguer à faire des va-et-vient ou encore donner un enseignement spécialement en anglais et en français. Ce monsieur, donc, lui, me dira qu'il est de la tribu de Seneca, d'abord de par son habillement, l'accoutrement qu'il avait sur lui. Et nous avons une discussion franche. Et qu'est-ce qui t'amène ici? Il me dit... il reçoit des visions sans cesse menaçantes et tout, qui lui disent ceci ou cela,
Et puis voilà, les médecins ici me disent que je suis fou, que je suis schizophrène. Je lui ai posé aussi d'autres questions. Je lui ai dit, mais cette schizophrénie qu'ils appellent schizophrénie, est-elle une schizophrénie simple ou bien elle est, comment on appelle ça, psycho-affective? Il me dit, oui, ils me disent, elle est plutôt une schizophrène affective. Je dis, waouh. Et comme ça, eux, là, dans leur école, là, les médecins comme ça, là, c'est cela, parfois, on discute, on a des débats très forts. Je leur dis, non. Vous vous imaginez, ils disent que vous entendez des voix. Les voix que vous entendez, ce sont vos propres voix. Je le regarde, je dis, mais toi, tu es un esprit fort. How do you know, man? You can read people's mind. I said, no, I'm not. I mean, I'm serious. I can see you have a strong spirit. You are not a normal human being. I'm telling you, you coming from somewhere, thousands of years ago. Le gars s'est mis à crier dans leur cri, là. Il est rentré en transe. Alors là, l'infirmier, le médecin, ils ont dit, qu'est-ce que tu as fait à ce monsieur? Je dis, non, 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 on avait juste une conversation thérapeutique. Ils me disent, non, il y a autre chose. Il s'est calmé, je suis allé le toucher, comme on m'a montré, comme l'avait montré une dame là, au cours d'une conférence, mais qui est d'une autre tribu. Je l'ai touché à cet endroit, il est revenu à lui-même. Et après, je suis ressorti rapidement, discrètement. J'ai demandé à l'infirmier, est-ce que vous pouvez aller vérifier? Le gars dans sa chambre, ils sont allés vérifier, il est normal. Il a insisté, je veux voir M. Guy, je veux voir M. Guy. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que j'ai encore fait? Je suis allé, et c'est comme cela, il me dira, oui, là, ce sont ces esprits, parce que vous avez parlé d'eux de manière indirecte, et pourtant vous vous exprimez en anglais, mais là, je vous dis, vous m'avez touché très fort. Alors, on garde le contact. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Bref, si vous voulez, c'est la grande sœur de ce jeune homme qui opère dans une clinique. Elle fait les massages holistiques. Elle ne vous touche pas du tout physiquement. Hein. C'est des énergies, des massages énergétiques. Et vous êtes dégagé de toutes les ondes négatives. J'ai également une certification auprès d'elle. J'ai appris ça. Essayez de comparer un peu avec les techniques du Qigong chinois, Qigong chinois. Vous savez, le Qigong, c'est la manipulation des énergies. Elles sont diverses. Hein. D'abord, les principales, c'est l'énergie vitale qui est en vous avec l'énergie universelle. Pour pouvoir harmoniser cela et apporter cette énergie universelle de rentrer dans toutes les parties, les entrailles de votre corps. Père, pardonnez-moi, je suis allé un peu trop loin. Donc, ce jeune homme, donc j'ai gardé un souvenir de lui. Il est de la tribu Sénéca et il m'a donné beaucoup d'informations. Mais seulement ce que j'ai noté, il me dira que nous sommes nombreux ici. J'ai dit, ah bon, cite-moi ceux qui étaient ici dans l'Ohio. Il m'a parlé de ce qu'on appelle les Mingo. Hein, les Mingo. Pardonnez-moi. Il m'a parlé des Mingo. Il m'a parlé d'eux-mêmes, les Sénéca. Il m'a parlé de Lenape, Erie, Wiando, Miami, Choctaw, Diné, Lakota, Odawa, Njimbwe. Waouh! Ça, c'est ce que j'ai retenu, mais il y en a 40 au total. Hein. Vous pouvez vérifier cela dans l'origine de... Vous tapez sur Google, vous allez chercher. Moi, je ne vais pas taper là-bas, je suis allé discuter avec le monsieur sur place. Je ne sais pas si Google va vous donner. Attendez que je vérifie ça pour vous. Les tribus, les 40 tribus de l'État de l'Ohio. D'accord? Bon, dans les autres États, naturellement, ils en ont beaucoup. Pardonnez-moi, on va rentrer tout à l'heure à l'essentiel. Je sens les gens qui s'impatientent. Donc, who are the 40 tribes of Ohio? Voilà. Même là, ils ne sont même pas rentrés dans les détails. Bon, la référence est Wayne National Forest, Tribal Relations, les relations tribales. Eh bien, in the United States, especially in the southern of Ohio, the lands of the United States of America, it was signed by the Chippewa, Delaware, Iriba, Kaskaskia, Kichapo, Miami, Ottawa, Bianchestao, Potawatomi, Shani, Ouia, Guiandot, et ceux que je viens de vous citer, Seneca, Onjimbwe. Voilà. Là, il y a à peu près 12 que j'ai cités, mais il y en a 40 au total. Même Google n'a pas donné la liste
dans sa globalité, mais que là n'est pas l'objectif de l'enseignement, voici tout est là, tout est expliqué. Voilà, tout est là, les Chippewas et tout, les gens aux oreilles courtes, les gens au machin. Et ce qui est amusant, ce qui m'a touché le plus, c'est que la tribu qu'on appelle Ojibwe, les Ojibwe et les Lakota, ils sont noirs comme vous et moi. Noirs. Bien noirs de peau. Leurs cheveux crépus. Voilà, comme les miens, comme ça. Ceux-là. Bref. Alors, ce monsieur, donc, m'a mis en contact avec ses parents et c'est ainsi que j'ai pu rentrer en communion avec les Sinéca. Les Sinéca, je vous ai toujours parlé de mon initiation que j'ai reçue ici, l'initiation de l'aigle et tout, auprès des Indiens. Toutes ces 40 tribus de l'Ohio, les autres tribus qui sont dans la zone de Michigan, qui sont même au Canada, ils ont des rites, comme chez nous au Gabon, hein, d'une tribu à une autre. Nous sommes 50 groupes ethniques au Gabon, n'est-ce pas? Nous sommes 50 ethnies, divisés sûrement en 5 ou 6 groupes. Mais tous ces groupes ethniques, les rites, dans le fond, restent le même, mais dans la forme, ça change. C'est comme avec ces chants, ces 40 machins de l'Ohio et les autres frères qui sont ailleurs. Donc, le rite de Sénéca, que je veux partager avec vous, c'est la question, c'est au cours d'un séminaire, où je demandais donc, mais dans ce cas, moi, mes visions, je leur expliquais comment je fais mes visions, comment je les reçois. Ils me disent, c'est bien beau, mais n'arrivez-vous pas n'arrive-t-il pas des moments où, quand vous êtes en phase de consultation, les clients vont vous interrompre, ils vont vous poser des questions directes, ils vont vous poser des questions test pour vous dire, mon mari est où? Où est-ce que mon mari se trouve? Est-il vivant ou mort? Ce genre de questions. Vous voyez, c'est ce que nous appelons en parenthèse questions pièges. Alors, elle m'a dit, il y a par contre une méthode toute simple qui peut vous, même si on vous piège mystiquement, ils ne vont jamais réussir et c'est ce que je vais pouvoir partager avec vous. Bien, au commencement, je pourrais vous dire que l'odécorium est très important. L'odécorium, c'est quoi? L'odécorium, c'est la pièce dans laquelle vous faites vos activités. Tout doit être en blanc. Maintenant, ça dépend de votre clan, je voulais dire, ça dépend de vos rites et de vos rites ancestraux, je voulais dire. Si vos rites ancestraux vous autorisent de l'humain une lampe torche, non pas la lampe torche, je voulais dire la torche indigène, d'accord? Pour allumer votre barque, vous pouvez donc prendre la torche indigène. Là, je me fais allusion à mes frères du Bouiti, du Djembe et Mbumba, Mbumbayano, de tous ces groupes-là. Mais par contre, si vous n'êtes pas de cela, vous pouvez mettre une lumière tamisée, mais pas trop vive. Et cette lumière tamisée doit être du bleu mélangé au rouge, ou du moins jaune, si vous avez la possibilité de mélanger les trois. Bleu, jaune, rouge, et vous laissez cette ambiance luminaire. Illuminez votre endroit. Et vous vous mettez donc, rassurez-vous, si c'est... Il y a certains qui consultent. Bon, là, moi, la plupart des consultations que je fais dans ma chambre secrète, dans mon temple. Donc, tout le décorium est là. Maintenant, en dehors du décorium, autant pour moi, il y a des éléments très importants que vous devez mettre en pratique. D'accord? Premier élément très important. Je vous signale que tout ce que je porte, ce sont des emblèmes, totems et des bagues de maîtres qui m'ont été donnés par la chefferie de ces différents milieux-là. Alors, première des choses, enlevez tout ce qui est bijoux, magique, mystique, tout enlevez. Ne gardez rien. Même si c'est un bijou simple, même si c'est pour votre mariage, enlevez tout, gourmette. Parce que ça canalise les énergies, c'est ce qui me donne la force, la santé. Voyez-vous, ça attire, c'est les forces électromagnétiques universelles. D'accord? Chaînette, bon, ça, je peux garder, mais ceci, je ne peux pas, parce que ça dégage une force, vraiment, je ne peux pas la contrôler. Je suis obligé de m'en débarrasser. Ça pèse tellement, j'enlève. Ça, c'est la première recommandation. D'accord? Il vous faut enlever donc tout ornement de bijouterie, bagues, chaînettes, bon, sauf les éléments de support. Bon, je vous dirai honnêtement, vous allez découvrir mon secret à distance. Ça, c'est un élément de support pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire, élément de support?
Ça veut dire que lorsque je vais rentrer en phase de consultation, ben, ça, c'est connecté avec près de 47 personnes. Je dis bien 47, selon hein, le milieu où j'ai été là. Donc, ces 47 personnes sont là. Ce sont des génies. Hein, sont des génies. Alors, je fais certains gestes où je poserai ma main dessus, je ne peux pas faire ça devant le monde, où finalement, c'est comme si c'est un téléphone qui sonne, plou, 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 les oreilles qui boudonnent, et paf, ça s'ouvre, et je suis en connexion. Donc, je disais, tous les bijoux non nécessaires, parce que c'est des métaux. Or, tout ce qui est métal, vous le savez, dégage quoi? Dégage de l'énergie. Et ça alourdit votre corps astral, votre corps spirituel, le corps divin. Ce qui fait que si j'ai tout ceci à mes doigts, et bien maintenant je tente de rentrer en communion avec les génies. Les génies ne peuvent pas me pénétrer, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas me posséder. J'ai expliqué ce qu'on appelle la possession. Ce n'est pas une possession pour rentrer à l'intérieur de votre corps parce que votre corps ne doit recevoir qu'un esprit qui est votre esprit d'origine, c'est-à-dire votre âme. Mais je parle d'un contrôle absolu au niveau de votre subconscient, au-dessus de votre tête, où il y a la connexion, c'est-à-dire le cordon. C'est pas plutôt le cordon, comment dirais-je, pas le cordon ombilical ancestral, mais c'est plutôt une autre forme de cordon, pardonnez-moi. C'est ce cordon-là qui vous connecte avec les entités égrégoriques de toute forme. Quand j'entends entités égrégoriques, c'est des entités que vous ne maîtrisez pas, qui ne sont pas les vôtres. Par exemple, ceux-ci, ce sont des entités, pour moi, je peux considérer bien que ce soit des vrais génies, mais ils ne sont pas des malignés ancestrales, mais ils sont à mes services. Alors, c'est pour cette raison, il faut enlever tout ceci. Vous enlevez tout. Vous devez en débarrasser. D'accord? Vous devez en débarrasser. Vous enlevez tout. Sauf ce qui est le support pour vous. Deuxièmement, il faut passer à une phase qu'on appelle phase de la rétrospective. Souvenez-vous que j'ai des vidéos ici où j'explique ce que c'est la phase de rétrospective. Cette phase de rétrospective, c'est une phase où, effectivement, vous faites ce qu'on appelle le bilan de la journée. Voilà, avant de dormir, je fais le bilan. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Qu'est-ce que j'ai dit de bon? Qu'est-ce que j'ai posé comme acte? Et la même chose, donc je dors, et puis je peux faire ce que j'ai à faire. Si c'est un chrétien, vous priez. Mais rassurez-vous que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, avant de dormir, faites tout ce qu'on appelle la rétrospective. Et après cette rétrospective, vous allez donc rentrer dans un isolement psychique, physique. Fermez la porte, isolement physique, psychique. Fermez les yeux, et créer ce qu'on appelle le silence du mental maintenant. Vous avez créé le silence extérieur, physique, matériel et physique. Maintenant, il faut créer le silence mental. Mais ce silence mental et le calme mental va vous créer la clarté de votre mental. Mais ceci résulte de quoi? De la rétrospective. Parce que c'est cette rétrospective qui est un bilan de votre journée et de votre nuit également. Parce que le matin, quand vous allez vous réveiller, vous devez faire un bilan de tout ce que vous avez fait tout au long de la nuit. Parce que n'oubliez pas que la journée, nous sommes à l'état conscient. Donc, au niveau du conscientiel, nous savons ce que nous faisons physiquement. Nous avons touché, nous avons parlé, nous avons fait beaucoup de choses. Maintenant, n'oubliez pas que le côté mental aussi, sur le niveau subconscientiel, il y a un enregistrement de certaines phases de la journée qui vous ont certainement choqué, dérangé, et dont vous n'arriviez pas à vous en débarrasser de votre mental. Et c'est ce côté subconscientiel, donc, qui va pouvoir se refouler au cours de votre sommeil. Vous faites un voyage, vous vous retrouvez ici, voilà, ainsi de suite. Donc, vous allez vivre sûrement des cauchemars, mais toujours est-il qu'au réveil, donc le matin, vous devez donc revoir tout ce que vous avez vécu dans le plan subconscientiel, donc dans le monde prémonitoire, ou dans les plans oniriques. Tout ceci, c'est ce qu'on appelle le bilan, n'est-ce pas? La rétrospective. Et là, cette rétrospective, bien sûr, doit vous amener donc au silence de tous les corps. Corps matériel, corps physique et corps mental. Et ensuite le calme. Et maintenant, après ce calme, vous faites votre méditation. Vous faites une méditation de 10 à 15 minutes. Il faut chronométrer, s'il vous plaît, sinon vous allez vous emporter. 10 à 15 minutes veut dire que vous pouvez en réalité, parce que la méditation, même au niveau où je suis, c'est ce vide, cette connexion de votre subconscient, de votre conscience individuelle avec la conscience universelle. Ça ne peut pas se faire à plus de 5 minutes. Celui qui a battu le record
à peut-être atteindre 3 minutes. Mais quand je parle de 10 à 15 minutes, c'est le moment où vous faites des efforts, sans effort physique, mais juste vous mettez dans cet état, cherchez à réaliser cet état de vide absolu en vous pour que la conscience subconscientielle supérieure vous pénètre. Et c'est dans ce flot que vous admirez le spectacle de tout ce qui se passe hors de votre corps physique. Vous admirez le spectacle de tous ceux qui veulent vous visiter. Donc, à l'issue de ça, après les 10 ou 15 minutes, pour cela, il faut une préparation de 30 minutes avant l'heure de votre consultation. Alors, ceux qui ont l'habitude de se faire consulter auprès de moi découvrent le secret. Donc, quand je vous donne un rendez-vous, si je dis c'est 20h30, eh bien, rassurez-vous que moi, dès même 19h45, je vais prendre une douche bien froide, je me parfume avec mes feuilles de la brousse, hein, et tout, et tout, et tout. Et puis voilà, je fais même entraîne, je fais des sons, je lance des sons. Et après, paf, je vais maintenant appliquer ce que cette dame-là m'a appris il y a bientôt 12 ans de cela. Et donc, après votre méditation, donc, vous n'ouvrez pas, vous gardez tous les yeux fermés, vous faites les respirations profondes. Respiration profonde. Vous le faites donc 9 à 12 fois. Je crois que j'ai déjà expliqué ce que c'est une respiration profonde. La respiration profonde, ce n'est pas au niveau de la poitrine, ça n'a rien à voir, mais c'est plutôt au niveau d'ici. Bien, vous avez constaté qu'il y a des périodes de rétention. Donc, inspiration, et vous bloquez, vous retenez pendant 2 à 5 secondes et vous lâchez. Là, il y a 2 formes de respiration profonde. Il y a la respiration profonde pour lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous retrouvez des forces, ou bien pour petit papa qui est affaibli. Je vais vous montrer, c'est la respiration. N'essayez pas si vous n'êtes pas bien entraîné, s'il vous plaît. C'est celle-ci. 9 à 12 fois, vous le faites. Ça, c'est pour vous énergétiser. Mais ici, il s'agit de préparer le chemin pour créer le passage, pour vous connecter avec les forces sublimes supérieures. Maintenant, une fois que vous avez réalisé les respirations profondes 9 à 12 fois, qu'est-ce que vous allez maintenant faire? Maintenant, vous allez sentir votre corps. Quand on dit de 9 à 12 fois, généralement, moi, quand je le fais même 5 fois seulement, c'est fini. Quand vous allez sentir que le corps commence à vibrer, indépendamment de vous, le corps commence à vibrer, à vibrer. Vous sentez que non, il y a un feu autour de votre cœur. Un feu, il n'y a pas de palpitation, mais il y a le feu, le corps bouge. Ça veut dire que là, allez, appelez vite. Ça, c'est ce qu'on appelle le moteur propulseur. Il est déjà prêt à voler. Et maintenant, pour s'envoler, appelez donc tous vos génies. Appelez les génies si vous voulez, ceux qui en ont. Par exemple, là, moi, j'appellerai mes 47 génies. Non, hein, avec leur nom. Appelez le Dieu Tout-Puissant. Hein? Tétamon, Tanzampe, Dibangaba. Appelez-le Tetanzampe, Zamba, Tepanzampe, Tetanzampe, Mekoko. Nakoyo. Vous appelez. Et ensuite, vous pouvez, à force de le faire, vous le faites. Attention. Maintenant, pour ceux qui sont initiés de nos rites africains, pour ceux qui sont accrochés à des égrégores, d'accord? Vous faites appel à vos ancêtres, vous faites appel aux génies, vous faites appel à votre Jésus, vous faites appel à Allah, vous faites appel je ne sais qui, etc. Ça, c'est pour les gens
qui ne sont pas à un autre niveau, ceux qui sont au niveau religieux, machin. Maintenant, la deuxième catégorie de personnes dont je fais allusion, et dont votre serviteur en fait partie, moi personnellement, je ne passe plus par les ancêtres. Je ne passe plus par les génies. Je suis là et d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas besoin de les appeler. Pourquoi? Mais parce que pour ceux qui sont très avancés, ce qu'on appelle les éclairés sur cette planète Terre, nous sommes nombreux comme cela, hein, c'est des gens qu'on néglige, dont les terres pour des rigolos, ils ne veulent pas trop se mêler d'histoires politiques, ils ne sont pas là. C'est déjà très effacé comme on dit. Hein, ce qui fait que même si j'arrive là à Libreville, les gens que je peux rencontrer, c'est seulement des gens innocents. Mais les méchants, ils ne pourront jamais rencontrer. C'est comme cela. Ce qu'on appelle un être éclairé. Mais il ne faut pas confondre tout. Un être éclairé, c'est celui qui est déjà avancé dans la connaissance ésotérique, mystico-spirituelle et la connaissance des grands mystères de la vie. Donc, à ceux-là, je vous suggère de faire ce que je fais. C'est-à-dire, une fois que vous avez fini vos techniques de respiration profonde, alors vous vous concentrez à partir du cœur et de votre épiphyse. Du cœur et de votre épiphyse. Vous savez le secret. Hein? Qu'est-ce qui est logé là? Qu'est-ce qui est logé entre votre cœur et l'épiphyse? D'accord? Ce qu'on appelle le troisième œil là. D'accord? Qu'est-ce qui est logé là? Donc, vous vous concentrez donc à ce niveau-là. En fait, vous vous concentrez sur vous-même. Et vous faites la technique de rappel et de juron de tout véritable initié des grands mystères. Je répète, vous faites la technique de rappel et la technique de juron, comme le font les musulmans. Vous savez la technique de juron qu'ils font quand ils bandent leurs doigts comme ça? Hein? Quand ils bandent leurs doigts comme ça. Vous savez ce que ça veut dire, non? Vous savez ce que ça veut dire? Je ne vais pas dire. Et vous connaissez. Vous savez les musulmans. Une fois, il a fait après. Quand il commence, il fait son juron. Donc nous également, ici les grands mystères. Je n'ai pas appris ça en Afrique. Ça, c'est auprès de mes frères de la Macumba brésilienne, nos amis brésiliens. Ils m'ont dit ceci. Et il y a également Vincent Derkaoui, faites vos recherches aux éditions Osmi, que je vous recommande, et d'ailleurs qui m'autorise à faire la publicité de ces travaux. Je suis abonné avec lui depuis les années 80, mais j'ai connu ses ouvrages en 1978, j'étais encore au lycée technique, les années 80, tant pour moi. Et là, j'ai appliqué, après 5 ans de pratique de ça, j'ai compris. Il fait allusion également à ce même juron et la technique de rappel. Vous allez me poser la question, la technique de rappel, c'est quoi? Et une fois que vous avez fait donc vos techniques de rétrospective, techniques de silence et tout, techniques de méditation, techniques de respiration profonde, et après vous vous centrez donc, comme j'ai dit, vous vous centrez à ce niveau-là, entre votre cœur et votre épiphyse, et vous dites, vous pouvez le dire dans votre langue. C'est l'avantage. You can say it even in English if you don't speak French or whatever language. You can say it. God is within me and I'm in God. God is within me and I'm in God. God is within me and I'm in God. Dieu est en moi et je suis en lui. Dieu est en moi et je suis en lui. Dieu est en moi et je suis en lui. Ça vous rappelle quoi? Mais ça vous rappelle la carte de roi. Ceux qui jouent la carte, n'est-ce pas? Mais cette carte de roi, c'est quoi? Le Dieu qui est en haut est comme le Dieu qui est en bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Mais ça nous rejoint dans le livre de Jean, pour ceux qui prétendent dire que la Bible revient seulement à deux. Mais allons-y voir, qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est très intéressant en fait, j'aimerais bien découvrir ça. Bon, bref, je ne vais pas chaque fois me balader, aller chercher cette Bible, je ne sais pas là où je l'ai balancée. J'avais un débat avec quelqu'un là tout à l'heure, mais qui m'a fouillé en lambeaux. C'est la Bible de Jérusalem. Cette Bible de Jérusalem, je ne sais plus là où elle est partie. Hein? Donc, du coup, j'espère que quelqu'un ne l'a pas prise. Hein? Donc, du coup, cette Bible de Jérusalem, il y a le passage qui est plus clair là-dedans, où il dit que « Père, je prie pour tous ceux-là qui croiront à mes enseignements, qui croiront à moi, et que je me répète,
veille sur eux qui ne soient pas de ce monde, tout comme je ne suis pas de ce monde, mais qu'ils soient plutôt des observateurs du monde, qu'ils soient plutôt des non-acteurs. Ils ne doivent pas être des acteurs de ce monde, mais que, Père, tout comme toi et moi, veille à ce que tout comme toi et moi, nous sommes un. Toi, Père, et moi, Fils, nous sommes un. Et j'aimerais aussi que, Père, eux aussi soient un, non pas avec moi, mais soient un avec toi, tout comme toi tu es un avec moi. Voilà. C'est dans l'évangile des Jean, hein? Chez les chrétiens. Regarde-moi ça, je cherche. Oh, le Dibora, c'est pas bon, hein? Le Dibora gaspille tout, hein? Parce que là, maintenant, je ne vois que du flou, hein? Les choses s'embrouillent maintenant autour de moi. Non, rassurez-vous, je suis très rationnel. C'est vrai que j'en ai consommé un peu trop. Donc, justement, c'est dans cette fameuse Bible de Jérusalem, la Bible rouge, la bombe. C'est cette bombe-là où vous trouverez ces paroles-là qui parlent justement de ce que vous devez dire, c'est-à-dire les initiés avancés, s'il vous plaît. Ben, vous pouvez, dans votre religion, sans offenser mes frères, vous pouvez être dans votre religion, mais être aussi un spirituel avancé. Et ça, on le remarque surtout au sein de l'Église catholique. Pardonnez-moi, parce qu'il a été prouvé que ce sont eux qui, en fait, semblent être un avec la tradition occidentale. D'accord? Donc cela est très, 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 très important. Cela est très, 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 très important. Voici donc les paroles en question. Je m'excuse, je dis 16, mais c'est Jean chapitre 17. Ben, Père, comme tu m'envoies dans le monde, moi aussi, je les envoie. Bon, bien sûr, ces paroles sont un peu modifiées. Pour que moi, je me sanctifie moi-même afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Donc, moi, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, grâce à leurs actes, croiront aussi en moi et à ce que tu m'as donné, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi, je suis en toi. Ah, c'est très intéressant. Chapitre 17 de Jean, le verset 21, partie B. Qu'il soit un avec toi, qu'il soit un avec toi, qu'il soit un avec toi, tout comme tu es un avec moi. Voilà la vérité. Donc, appliquez cela, vous verrez que ça marche. Ça, je l'ai appliqué. Et vous allez sûrement me demander, mais combien de fois doit-on le répéter? Vous n'avez plus besoin de tout répéter. Le plus important, c'est au niveau de les phases de rétrospective, parce que notre âme a été bombardée par trop d'événements durant la journée, ce qui fait qu'on ne peut pas bien se concentrer. Vous ne pouvez pas rentrer dans une pratique magique, vous ne pouvez pas rentrer en phase de consultation si vous avez été engueulé par votre patron, le patron a failli pour le cas de la femme, vous a menacé, hein, harcèlement sexuel, ou vous a dit des mots inappropriés, et vous avez dit, moi je vais consulter. Non, vous traînez sur votre sillage spirituel, vous traînez des engrammes. Il faut donc s'en débarrasser de ces engrammes. Et donc, cette dame de la tribu de Sénéca, et c'est la technique que la tribu Sénéca, parmi les 40 tribus que nous avons dans la zone de l'Ohio, mais dommage qu'aujourd'hui, tous ces tribus-là, hein, là je vous parle, ils sont conservés au Kansas, j'ai été les visiter, j'étais un peu très ému, j'ai pleuré, c'est grave. Surtout quand j'ai vu les Lakota et les Ojibwe. J'ai dit, mais mon Dieu, mais qui sait peut-être que les Ojibwe là viennent de chez nous, du côté des Timbwe? Moi, je ne sais pas, moi. Ou les Lakota, peut-être ce sont les peuples Kota qui sont retrouvés là-bas. Qui sait? Comme je vous l'ai dit tout au début, la zone de l'Atlantide était justement localisée dans tout le désert du Sahara et tout l'océan Atlantique que vous voyez là. C'était des habitations. Tout l'océan Atlantique, c'était des habitations. Il y avait des îlots. Il n'y avait pas vraiment la mer grand comme vous voyez aujourd'hui. Là, je vous amène, il y a plus de 12 000 ans. C'est 18 000 ans de l'histoire. C'était comme ça, hein, je vous dis, vérifiez les archives. Le continent de l'Atlantide. Et leur temple, grand temple sacré, se trouvait dans la zone de Gibraltar, là où les Arabes, là, pour traverser vers l'Europe. C'est cette frontière-là où ils ont un canal, le canal de Suez, voilà. Ils appellent ça canal de Suez. Mais c'est la zone de Gibraltar, là où les grands pétroliers parfois passent. Donc, c'est là où se trouvait le grand temple de l'Atlantide à l'époque. Et il y avait un grand port d'entrée. Cette zone de Gibraltar, il y avait un port qui était là où les marchandises étaient accueillies
Et maintenant, il y avait une autre entrée vers la zone de, on appelle ça, vers l'Angola là-bas, partant vers l'Afrique du Sud aussi. Donc, toutes ces zones, et y compris le Sahara, vous voyez, c'était les habitants de l'Atlantide. Vous allez me poser la question, mais ce n'est pas possible. Donc, l'Afrique, c'était l'Atlantide. Je ne l'ai pas dit, mais je me réfère à l'histoire, simplement. D'accord? Et donc, les peuples que je vous ai parlé, les 40 tribus de l'Ohio, les autres tribus, sont nombreuses. Mais ces 40 tribus, en fait, se répertorient presque dans tous les États-Unis d'Amérique jusqu'au Canada. Vous avez on les appelle les Apaches, vous avez les Chippewas, vous avez les Cherokees, ils sont nombreux. Hein? Et tous ceux-ci, c'était les premiers habitants ici. Ils étaient toujours en harmonie et ils le sont jusqu'à ce jour. Et j'étais vraiment étonné que même dans leur caverne, ou bien, pardonnez-moi, dans leur centre de conserve là-bas, où ils sont conservés dans la conserve, eh bien, il y a certains qui pratiquent ces rites-là. Et voilà, je vous donne une preuve vivante. Vous voyez ce que je porte. Voilà, c'est un don. C'est très significatif, hein, tout ce que je porte là. Voilà, ils m'ont donné ça en récompense. Voilà. Vous voyez, vous savez ce que ça veut dire? Vous voyez? Regardez bien. Vous ne vous retrouvez pas, vous ne voyez pas la Kabbale, l'arbre kabbalistique? Vous ne le retrouvez pas. Hein? Regardez en bas. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Vous connaissez le royaume de Shambhala? Vous connaissez le symbole qui était sur le grand tabernacle, hein, où M. Moïse priait et il y avait les archanges qui déployaient les ailes? Ah! Écoutez, on risque d'aller loin. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Hein? Il faut comprendre que l'ambiance au niveau de la chambre doit être très importante. Tout doit être tout en blanc. Il faut vous doucher bel et bien. Si vous voulez, vous pouvez brûler les encens, c'est important. Il y a des encens bien spécifiques, parmi lesquels le bon sang, l'encens du sage ou de la sage, c'est ce qu'on appelle ça, la sauge. Et n'oubliez pas l'okoumé. Pour ceux qui sont au Gabon, vous pouvez utiliser l'encens de l'okoumé. Hein? Cet encens de l'okoumé, je ne vais pas monter la formule parce que moi, j'aimerais m'associer avec les gens gabonais qui font beaucoup de recherches au Gabon. Je vais pouvoir leur donner, n'est-ce pas, l'autorisation de fabriquer les encens de l'okoumé. Les génies m'ont révélé le véritable mélange. Toutes les essences sont purement de l'okoumé, mais il y a trois éléments qu'on prend de l'okoumé lui-même. 3 éléments qui appartiennent à l'okoumé lui-même pour faire cet encens très puissant qui chasse les forces du mal et tout. Et qui vous montre même le chemin quand vous brûlez ça. Donc ça, c'est pour mon peuple gabonais. Et ça, je ne pourrai jamais dévoiler ça au public. Alors, il faut donc faire cela, brûler les encens. Il faut enlever tout, hein, je vous ai fait la démonstration, enlever tous les bijoux. Faites la prise, la technique de la rétrospective. Rétrospective, et dit, vous faites le bilan de la journée pour qu'au fur et à mesure, vous blâmez, vous refoulez, comme je le dis dans l'une des vidéos ici. Qu'est-ce que c'est la rétrospective? C'est une vidéo qui est bien là. Et troisièmement, il faut faire, bien sûr que dans la deuxième partie, on vous demande de faire la rétrospective. Ensuite viendra le silence et le calme du mental. Et ça vous amènera où? À la méditation. Troisième phase, pardonnez-moi. Troisième phase, donc c'est la méditation. Mais elle est précédée par le silence du mental, le calme mental. Et après de 3 ou 4 vidéos ici, également sur ma chaîne YouTube, je vous montre comment créer ce calme du mental. Ceci peut être démontré de manière pratique au cours des séminaires pour ceux qui voudraient bien m'inviter. Et donc, je disais, après, ça passe à la méditation. Et vous savez ce que c'est la méditation. Ensuite, on va aux respirations profondes. Combien de fois? On a dit 9 à 12 fois. D'accord? Cela dépend du niveau de tout un chacun. Pardon. Avec des rétentions de 2 à 5 secondes. Et après cela, on a parlé de quoi? Après les techniques de respiration, maintenant, on fait appel au génie. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore atteint la pleine réalisation ou qui sont devenus ce qu'on appellerait, je n'utiliserai pas le mot illuminé, parce que ce mot-là, il est toujours attaché à l'humanité, les forces de mal. Mais je dirais plutôt pour ceux qui sont éclairés, pour ceux qui sont avancés. Voilà, je dirais le mot avancé. Et ce mot avancé s'adresse à ceux qui sont initiés et à ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire, ça s'adresse plutôt, je voulais dire, ça s'adresse à ceux qui sont religieux, mais qui sont sur la voie initiatique, ésotérique, puisque la véritable religion vous donne 2 voies. C'est la voie de l'exotérisme, qui est le message révélé au public, et la voie de l'ésotérisme, qui est la voie secrète, révélée de Dieu directement en soi. Exo, révélé au public, c'est que Dieu dit de quelqu'un par un intermédiaire. Or, ce n'est pas nécessaire. Cela, il maîtrise ce côté. Maintenant, vous qui êtes initié, vous n'êtes plus dans ces histoires de religion. C'est une connexion directe avec vos ancêtres, avec les dieux,
et ainsi de suite. Maintenant, je disais, pour ceux qui sont très avancés, autant pour moi, ceux qui sont très avancés, ceux-là, vous vous connectez directement à partir d'ici et du cœur vers l'épiphyse et vous savez qui réside là. D'accord? Alors, il y a deux mots-clés. Dieu et je. Dieu et je. Dieu et je. Ce sont les deux mots-clés. Dieu est en moi, je suis en Dieu. C'est ça. Maintenant, si vous voulez l'utiliser comme un mantra, même vous allez voir les merveilles. Et je ne veux pas vous dire combien de fois il faut le dire. J'en ai trop dit de choses ici, n'est-ce pas? Et qui ne méritent même pas d'être dites au public. Mais rassurez-vous, c'est rien du tout. Il y a des grands secrets qui ne peuvent être révélés uniquement au cours des séminaires. Soyez tous bénis. J'ai débordé du temps de 40 minutes, pardonnez-moi, de 6 minutes. Je voulais m'arrêter à 40, mais je crois que l'essentiel a été dit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez encore vous poser la question, oh mon Dieu, comment avoir des voyances très sûres et très claires? Je vous ai déjà donné ce que j'ai eu du peuple Sénéca. Les Sénéca, c'est une tribu qui fait partie des 40 tribus de l'État de l'Ohio, qui, dans les années 1783, était découvert par certains Européens, parmi lesquels des Irlandais et des Écossais. Et ces Écossais, donc, ils ont pu identifier ces mecs-là, et les plus puissants, qui étaient des êtres invisibles, étaient confondus à la grotte. Lorsqu'il s'accrochait à la grotte comme une grenouille, vous venez, vous ne le voyez même pas, parce que son corps se confondait avec la couleur de la montagne, et voire même avec les animaux. Ce sont les Sénéca, très puissants. Les Apaches et les Cherokees aussi avaient tous ces pouvoirs. En aimant, toutes ces tribus avaient des pouvoirs, mais sauf que chacun avait ses techniques. Les Sénéca, dépourvus des histoires des crânes des ancestraux, ce qu'on appelle des reliques, alors eux, ils trouvaient mieux de pouvoir utiliser cette technique que je viens de partager avec vous, c'est-à-dire les 5 étapes qui vous permettent d'avoir des visions très claires. Maintenant, ceci pour conclure, que malheureusement, quand vous allez voir ces visions, faites très attention. C'est comme le nuage. Il faut savoir bien interpréter les visions. Là, je fais allusion à tous ceux qui sont initiés par l'initiation forte. Vous faites des visions et vous tirez tout de suite la conclusion que c'est ceci. Parfois, on va vous traiter des menteurs. Ce n'est pas de votre faute, mais c'est parce que vous êtes précipité. Voilà pourquoi ces règlements des 5 étapes qu'il faut respecter pour avoir des visions très précises vous éviteront de vous précipiter. Parce que dans tout ce que je viens de dire, le mot précipitare n'existe pas. Le mot précipitation n'existe pas. Mais c'est plutôt la précision, le calme, l'altitude et surtout la mise, qu'on appelle ça, garder l'oreille mystico-spirituelle bien ouverte. Parce que il y a plusieurs formes de vision. Surtout quand vous allez faire appel à ces esprits, je ne sais pas si je l'ai dit, vous allez constater que les oreilles vont commencer à bourdonner. Exactement comme le téléphone. Et là, vous vous concentrez, continuez à appeler, après, paf, c'est fini, c'est ouvert. Et vous les voyez, ils sont là. Donc, à chaque fois que vous posez une question, il vous dit cela, ça sort. Vous avez l'impression qu'il vous souffle à l'oreille, mais en réalité, c'est vous, ça parle. Ça parle. Ça, c'est un. Maintenant, vous qui vous faites consulter, soyez moins exigeants, s'il vous plaît. Parce que un voyant n'est pas celui qui est... Il n'est pas le Dieu puissant. Il n'est pas le Dieu tout-puissant. Non. Un voyant, il travaille sur plusieurs méthodes. L'une des méthodes que je viens de décrire, c'est celle que j'utilise. Je le fais toujours. Mais sans forcément appeler des entraites ou quoi. Non. Maintenant, quand je suis dans une situation de fatigue, je suis dépassé par des événements, à un moment donné, je dirais, oh, aputoutou, adoumare, sabgoudingo. Quand je le dis, les pauvres se dérangent, les ancêtres. Ils disent, oh, le Mounoubi, qu'est-ce qu'il a, ce type-là? Après, je parle, là. Je vous parle, je dis, bon, écoutez, moi, il y a cette situation qui me dépasse. Allez-y, me résoudre ce problème-là, mon Dieu. L'enfant m'emmerde, là, il faut que je lui envoie 500 000 tatiniam. Je viens de payer le loyer, les factures de voitures, de ceci et cela. C'est quoi cette affaire? Résolvez le problème, oh. Bon, attendez, je vais vous donner ce que vous voulez. Et quand je vais, je fais le rite simple, hein, je leur donne ce qu'ils aimaient, et puis voilà. Ou bien, comme je vous ai montré, vous prenez des bonbons, la limonade, vous posez sur un tissu blanc, au coin de votre chambre, vous dormez tranquillement, sans faire les bilombis de monsieur, madame et monsieur, et vous verrez. La fille vous appelle 2 jours après, oh papa, bon, c'est pas grave, oh, moi je ne connais pas, il y a quelqu'un là, qui est venu me donner une somme. Je dis, c'est pas ton dragueur ou ton copain, non. Ce que je vous parle, c'est la vérité, hein, c'est une expérience de ma propre fille.
Ah, mais papa, moi, tu sais, moi, je suis à mon église, alléluia, mais je commence à te croire. Oh, pardon, il faut me faire abonner. Maintenant, il dit, ah bon, toi, tu parles tout le temps les assemblées de Dieu, maintenant, tu commences à me croire. Bref, c'est quoi cette étape-là? C'est l'étape où vous êtes trop en amitié avec vos ancêtres. Donc, il est très important de faire et les rites des ancêtres, pour ceux qui sont encore sur le début, quoi. Hein? Voilà, nous, le rite des ancêtres, ce n'est plus trop mon niveau. Moi, mon niveau, c'est que quand je veux me connecter, je me connecte directement à lui. Et tout ce que je viens partager avec vous, c'est lui. Maintenant, si je me sens fatigué, alors je prends mon Diboga. Le Diboga, donc, va laisser l'esprit parler. Le physique est fatigué, mais le physique va suivre nécessairement. Soyez tous donc bénis, que Teta Monga Banka vous bénisse. J'espère que vous allez apprécier cet enseignement-là, que je fais tard dans la nuit déjà midi, mais je crois que d'ici lundi, d'ici demain, dimanche ou bien lundi, bon, la vidéo va être publiée. Merci beaucoup. Merci. Merci encore.